Salut, moi c'est Sarah Bertrand-Hamel. Je présente ici à Caravansérail une exposition qui s'appelle ou les autres histoires. J'ai fait des études en art, un bac à l'Université Laval à Québec. Mais avant ça, je m'étais redirigée. J'ai longtemps hésité. Pourquoi j'ai choisi les arts plutôt qu'autre chose? J'ai vraiment hésité entre ça et les sciences. J'étais vraiment une fan des mathématiques et des sciences physiques. Puis j'ai fait une partie de ça. En fait, moi j'ai fait 2 cégeps, un en arts et un en arts et lettres en fait même, puis un en sciences pures. Donc ça a toujours été un peu ambivalent pour moi. Finalement, quand j'ai été dans les sciences, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment tout un aspect de toucher, de faire qui me manquait beaucoup trop. En fait, j'avais toujours ça en tête, puis les idées de fabrication ou de bricolage, c'était plus fort que moi, ça pouvait jamais s'en aller. Donc j'ai choisi d'aller en art, puis je retrouve dans ce domaine-là quand même tout le petit aspect scientifique, des calculs, des découpages précis. Puis je continue de beaucoup faire des lectures sur les sciences, puis ça m'inspire en fait dans mon travail. Cette exposition-là, en fait, c'est le résultat de 2 années et demie de travail. Pas toujours à temps plein, parce que j'ai eu évidemment des petits emplois pour payer mon loyer. Mais c'est quand même 2 ans et demi assez intensifs de travail. Puis tout ça se regroupe vraiment ensemble. Donc sur ces 2 ans et demi-là, j'ai vraiment travaillé sur un corpus assez serré, où finalement chacune des œuvres appelle la prochaine. Donc finalement, dans l'œuvre qui suit la première, il y a toujours la présence de la première œuvre, puis ça continue comme ça. En fait, c'est des mises en abîme pour la plupart, ou des répétitions. Finalement, il y a une forme ou une idée ou un motif qui est présent dans une œuvre qui réapparaît dans une autre œuvre. Donc, toutes les œuvres sont interreliées de cette façon-là, puis c'est un peu dans l'idée surtout au niveau des mises en abîme, donc quand l'image réapparaît dans une image qui va réapparaître dans la prochaine image, cette idée-là que tout est toujours en mouvement, puis qu'en fait ça appelle à une transformation permanente de tout, puis que en fait c'est ce qui crée aussi la disparition et l'apparition de tout ce qui est. Donc j'ai en fait une sorte de fascination, je dirais, pour le fait qu'on existe, pour la complexité de ce qu'on est, puis pour à quel point chaque chose est tellement singulière. Donc c'est un peu ce que je recherche dans mon travail, où finalement, même si je reprends exactement la même image plusieurs fois, à chaque fois, c'est pas la même image. C'est vraiment la singularité finalement, puis cette idée-là que, en fait, c'est pour moi la première œuvre de cette exposition-là, c'est un portrait. C'est le portrait de Christophe Jordache, qui est un artiste. En fait, je m'étais intéressée à la base de cette série-là, à voir comment, c'était quoi un artiste. Donc j'avais envie de les représenter, puis d'aller chercher un peu à travers ça qui j'étais moi, puis pourquoi j'étais artiste peut-être. Puis l'idée de représenter un être singulier était très importante. Puis autour de lui, dans son espace, c'est chacun des objets qui étaient autour de lui aussi de façon très singulière, très particulière. Donc c'était de voir justement cet individu-là. Puis au travers de cette série-là, il y a aussi une tâche qui l'a suivi. Donc il y a sa forme à lui, la forme de la tâche. Puis dans le dernier dessin, il est disparu, il est devenu un point. Il y a beaucoup, en plus de l'espèce de répétition, reproduction, il y a aussi cette question de la recontextualisation. Donc ça, c'est assez important. Donc c'est sûr que quand on transporte une forme, un objet, une image d'un lieu à l'autre, le rapport d'échelle aussi est presque instantanément transformé par rapport au nouveau lieu, au nouvel espace. Puis dans tout ça, j'ai parlé, la fragmentation, les vitraux, tout ça, mais il y a aussi toute cette idée-là, fragmentation, nécessairement aujourd'hui, ça nous fait penser à la pixelisation, au pixel, à comment finalement chaque image est extrêmement fragmentée. Donc il y a aussi cette idée-là, comment les images finalement sont très décontextualisées, recontextualisées à l'infini dans le médium Internet. Donc il y a tout ce rapport-là aussi, où comment finalement
on accède à telle ou telle image, dans quel contexte, de quelle façon, ça modifie beaucoup aussi la signification des images pour moi. C'est sûr que le rapport à l'échelle, bon, je disais, je trouve ça vraiment fascinant le fait que tu existes, que j'existe, puis qu'on soit ce qu'on est, la complexité de ça, parce que nous aussi, c'est sûr que si on divise, puis qu'on va dans l'infiniment petit, on est aussi complètement fragmenté dans cette optique où on est fait de tout plein de mini-morceaux. Puis autant que quand on explose ça, puis qu'on va dans l'infiniment grand, comment fascinant c'est de s'imaginer que ce qui nous compose finalement aujourd'hui, c'est de la matière qui existait, puis qui formait d'autres choses avant, puis ça jusqu'à des milliards d'années en avant. Donc il y a toute cette idée-là où finalement, autant au niveau de l'échelle, mais autant au niveau du temps, comment tout ça, ça explose. Est-ce que tu as une idée de vers quoi ça va te mener, ton projet ou ton expo à Caravansérail, ou est-ce que tu as des rêves ou des visées pour à court ou moyen terme par rapport à ton travail? Ben, je dirais que cette exposition-là, pour moi, elle tombe vraiment à un bon temps. Je me trouve vraiment chanceuse d'avoir cette opportunité-là maintenant, d'avoir une grande salle, puis de pouvoir présenter toutes ces œuvres-là en même temps, ensemble. Pour moi, ça vient un peu boucler, je dirais, quelque chose, cette exposition-là. Dans l'optique où là, il y a tout ça qui vit ensemble, qui a été fait dans une même lancée, si on veut. Puis là, c'est tout ensemble là. Donc, ça se sépare de moi d'une certaine façon. C'est plus dans mon atelier, c'est plus chez moi, c'est exposé. Puis, pour moi, je vois cette exposition-là un peu comme une fin ou un début, dans l'optique où je sens que, pas que je vais faire complètement quelque chose de différent à partir de là, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se termine, que oui, il y a eu une espèce de cycle, puis que j'ai concentré sur quelque chose de vraiment précis pendant un certain nombre d'années. Puis que là, le fait de pouvoir le présenter exactement à ce moment-là, c'est merveilleux parce que je peux comme plus rapidement me relancer ou me détacher de ça pour repartir dans un autre projet. À moyen, long terme ou même à court terme, ben, je suis présentement en train de faire ma maîtrise à Concordia. Donc, ça va occuper mes 2 prochaines années. Je reste complètement intéressée à faire de l'art parce que je reste curieuse de voir ça va être quoi après. Parce que c'est toujours surprenant comment, bon, il y a 2 ans, j'aurais jamais imaginé, par exemple, cette exposition-ci. J'aurais jamais pu penser avoir fait ça, ou c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure, puis qui se développe au fur et à mesure, puis on a toujours des surprises, même quand on fait une seule œuvre, on commence à travailler, puis il y a plein de choses qui se transforment, puis quand c'est terminé, si on savait déjà d'avance de toute façon ce que c'était, il y aurait moins d'intérêt à le faire. Donc, il y a cette espèce de fascination-là aussi, où finalement, on ne sait jamais où est-ce que ça va, donc c'est sûr que de se dire, ah ben tu sais, aucune idée dans 2 ans qu'est-ce que je vais être en train de faire. Donc, je reste, je pense, très curieuse finalement de qu'est-ce qui va apparaître ou de qu'est-ce qui va être